Emmanuel Macron n'a pas hésité à mettre les pieds dans le plat dès son arrivée aux États-Unis hier en critiquant vertement la politique économique américaine. Les choix faits, dont je partage les objectifs, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Mais que reproche-t-il à Joe Biden? Le président de la République reproche aux démocrates d'avoir fait passer l'été dernier une loi, l'Inflation Reduction Act. C'est un paquet de mesures pour une somme totale de près de 400 milliards de dollars pour financer la transition énergétique et permettre aux États-Unis de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que ces mesures sont essentiellement destinées à favoriser l'économie américaine. Il y a des subventions pour les ménages, par exemple, pour l'achat d'une voiture électrique, mais fabriquée aux États-Unis et de marque américaine. Il y a des subventions pour les entreprises, pour s'approvisionner avec des produits américains et de l'énergie, évidemment, américaine. Or, Emmanuel Macron les considère comme des mesures protectionnistes et estime qu'il y a une distorsion de concurrence. Il a qualifié ces mesures hier de super agressives. Pour être clair, on a connu en Europe depuis 30 ans une vague de délocalisation liée au coût du travail. Beaucoup d'entreprises, d'industries ont délocalisé pour aller là où la main-d'œuvre était moins chère. Or, ce que redoute aujourd'hui l'Europe, c'est qu'on assiste à une nouvelle vague de désindustrialisation, cette fois-ci sur la question énergétique. Est-ce que les entreprises, les industries, qu'elles soient américaines ou européennes, qui sont aujourd'hui sur le vieux continent, ne seraient pas tentées de repartir aux États-Unis pour bénéficier des subventions de l'Inflation Reduction Act? C'est pour cette raison que le chef de l'État a reçu la semaine dernière à l'Élysée des industriels européens pour les rassurer. C'est pour cette raison aussi qu'il se bat pour essayer d'obtenir des exemptions auprès de l'administration américaine pour les entreprises européennes, ou alors pour que l'Europe instaure elle-même des mesures protectionnistes pour favoriser ses entreprises à elle. La colère d'Emmanuel Macron ne va pas changer la donne. Joe Biden ne va pas revenir sur sa loi pour faire plaisir au président de la République française. Mais en tout cas, elle permet d'instaurer un rapport de force et en diplomatie, on sait que ça sert, notamment pour obtenir gain de cause, peut-être sur d'autres sujets.